Dans le cadre de la résidence avec le département de l'Isère, Lionel Palin et un certain nombre de ses collègues artistes vont pouvoir aller en résidence pendant plusieurs semaines au Collège des Buclos. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que les professeurs du collège se sont rassemblés autour de cette initiative, de cet homme seul qui joue avec ces images vivantes. Alors, nous avions l'habitude de travailler avec l'Hexagone de Mélan, puisque nous faisons partie des 14 établissements qui sont jumelés avec l'Hexagone, qui est quand même très très peu distant de l'établissement. Et lorsque Mme Guignard, lorsque Mme Guérayem nous ont proposé cette résidence d'artistes, nous avons évidemment trouvé cette proposition tout à fait pertinente parce qu'elle permettait de conforter notre parcours d'éducation artistique et culturelle dans l'établissement. Mais cette proposition nous permettait aussi d'accueillir une résidence d'un type tout à fait particulier, tout à fait spécifique. C'est justement ce caractère spécifique qui, loin de nous effrayer, nous a intéressés, puisque ce caractère spécifique, puisque Lionel Palin est électrovidéaste, permettait de regrouper tous les champs disciplinaires, que ce soit les champs artistiques, littéraires, le champ scientifique, mais aussi tout le langage du corps avec l'éducation physique et sportive. Et puis bon, c'est un formidable projet interdisciplinaire aussi, avec un comité de pilotage qui permet de réunir tous les professeurs. Donc là, moi, c'est exactement dans la philosophie que je veux mettre en place dans l'établissement, c'est-à-dire, oui, par-delà les champs disciplinaires, par-delà les salles de classe, mettre bien en lumière des projets qui puissent prendre sens. Quand les élèves voient leurs professeurs travailler ensemble pour un seul et même projet, les enseignements prennent davantage de sens et ils entrent plus facilement dans les activités. Donc aujourd'hui, on accueille les 3e du Collège des Buclos pour 2 ateliers. Un atelier de pratique danse-image avec le chorégraphe et danseur Nicolas Hubert. Et on présente aussi l'installation Fresque 2. Dans l'atelier Fresque, en fait, ils sont invités à découvrir l'installation, jouer un petit peu avec et petit à petit comprendre de quoi il s'agit. Et dans l'atelier danse et images qu'on conduit avec Nicolas, on les fait d'abord travailler dans un espace de lumière pour appréhender l'espace de la vidéo, l'interaction du corps avec la lumière. Et on introduit ensuite une captation en temps réel où ils vont pouvoir jouer avec leur propre image. Mais c'est un jeu avec son image presque plus abstrait ou géométrique. En tout cas, c'est un peu l'idée de la proposition, quoi. C'est de jouer avec le mouvement et avec l'image de soi à échelle 1-1. Donc c'est vraiment une réplique presque en miroir de la personne qui vient performer comme ça sur cet écran. Et ensuite, ils vont continuer à jouer avec leur propre image, mais avec du délai, donc avec la mémoire de ce qu'ils viennent faire ou de ce que viennent de faire leurs copains. On a fait des expériences, un peu jouer avec la lumière, les images. Au début, on a du mal à s'y faire parce que vu qu'on nous regarde, c'est compliqué. Mais après, on s'y habitue et c'est plus facile de s'exprimer. Oui, on s'est amusé avec notre image, nos personnages, faire des enchaînements. La pédagogie, là, elle est double parce qu'il s'agit d'appréhender 2 manières de projeter son corps dans l'image. Une dans une installation, où on se retrouve projeté comme données au milieu d'autres données qui viennent d'un peu partout dans le monde, et une approche plutôt spectacle vivant où on met vraiment le corps en jeu, en direct avec de l'image. Et donc là, l'approche pédagogique, c'est d'abord d'appréhender l'espace de la lumière, puis d'appréhender sa propre image, et d'aller jusqu'à une construction avec cette image-là. C'est une façon de penser l'éducation artistique et culturelle comme un moteur du développement local et de l'émancipation des personnes.